Hello, j'espère que tu vas bien. Ici Prudence, Queen de la manifestation. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau podcast qui, je pense, va vraiment te faire avoir des déclics. Je ne sais pas combien de temps il va durer parce que je vais vraiment aller à l'essentiel aujourd'hui. Si tu entends du bruit, c'est normal, je suis en train de préparer ma salade, ok. Mais je vais vraiment aller à l'essentiel aujourd'hui et j'ai vraiment envie qu'à la fin de ce podcast, tu aies une prise de conscience parce que ces derniers temps, c'est ce que je vis et j'ai besoin et envie de te partager et de te transmettre ça. Et voilà, genre, on va pas tarder plus. Je pense que tu vas comprendre dans le podcast de quoi je veux parler, donc on va y aller. Et avant ça, je tiens aussi bien sûr à te rappeler que les inscriptions pour Eloi Mastery sont ouvertes. Donc si toi aussi tu veux devenir une queen de la manifestation et que tu veux faire partie des 15 merveilleuses et belles femmes qui vont être avec moi pour ce programme qui débute le 23 mars, je t'invite tellement à t'inscrire. Ça va être le feu. Je ne sais pas comment te décrire à quel point ce programme va être génial. Hier soir, je faisais des recherches parce que forcément, je suis en train de préparer le programme et tout. Hier soir, je faisais des recherches pour justement comment élever sa vibration, qui est dans le module 3. Donc, élever sa vibration sans compromettre ce qu'on ressent. J'ai trouvé 21 techniques. Enfin, ça va être vraiment la folie. Je suis super contente de préparer ce programme. Je suis super contente de te permettre toi aussi de te libérer finalement de tes blocages, de désamorcer tes croyances, te permettre aussi de rêver grand parce que c'est pour ça que je suis là. C'est te permettre de rêver grand, te montrer que tu es encore plus capable que ce que tu penses actuellement et que tu mérites vraiment de tout avoir. Et dans ce programme, c'est vraiment ce qui va se ressentir. Donc, je t'invite fortement à aller regarder dans la description de ce podcast pour que tu puisses t'inscrire pour ce programme. Et on se retrouvera ensemble le 23 mai pour le début de ce programme. Ça va juste être en tout cas le feu. Donc voilà. Concernant ce que je veux te dire aujourd'hui, tout d'abord, j'ai une question pour toi. Et ma première question, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu aimes ta vie actuellement ? Si tu devais me répondre là tout de suite, le chiffre qui te vient à l'esprit sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu aimes ta vie ? Donc j'espère que là tu as bien ton chiffre. Et ma prochaine question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'un point dans ta vie ? Si par exemple actuellement tu te dis ok j'aime ma vie à 5 sur 10, ok, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour passer de 5 à 6 ou de 5 à 5,5. Ok. Et si tu dis par exemple, si tu te rends compte qu'actuellement tu n'as encore rien mis en place et que tu es vraiment dans cet état d'esprit de oui, le ciel me tombe sur la tête et j'y peux rien et c'est de la faute des autres et c'est de la faute de mon banquier, du président et de la faute de mes amis et de ma famille, etc. machin. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu attends pour te bouger ? Vraiment. Qu'est-ce que tu attends pour te bouger et prendre la responsabilité du fait que tout ce qui est en train de se passer actuellement dans ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Et ça, j'ai vraiment envie que tu le comprennes. S'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui en sortant de ce podcast, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est-à-dire tes amis, ta job, l'argent que tu as sur ton compte en banque, peut-être la personne qui t'accompagne dans la vie actuellement, peut-être tes enfants, bref, ta voiture, tout ce qui est autour de toi actuellement, de ton monde extérieur, vient de ton monde intérieur et de ce que tu penses et crois sur toi. Et tout simplement, en fonction de ça, ça se reflète à l'extérieur. Tu vois ? Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Je vais passer brièvement dessus parce que je l'ai donné aussi en live sur Facebook. Je ne sais pas si tu as vu sur mon compte Instagram, puis également sur mon compte Facebook, j'ai un nouveau design. J'en suis totalement fan. J'adore les couleurs. J'ai même mis d'ailleurs exactement toutes les mêmes couleurs dans la page justement de Eloi Mastery parce que c'est des couleurs qui me correspondent, ce sont des couleurs pastel. J'adore le design, je le surkiffe.
Et quand j'ai voulu sortir le design, si tu veux, j'ai fait quelque chose de totalement à mon image et j'ai quand même eu une pensée et du coup une vibration de « Oh my God, j'espère les gens vont l'apprécier et ils vont pas penser que ça fait enfantin ». Parce que tu sais, souvent on voit quand même ce genre de couleurs plutôt dans les trucs un peu jeune femme. Puis tu sais, moi j'aime beaucoup le Japon, j'aime l'Asie, donc j'aime les trucs un peu kawaii, j'aime tout ça. Et je me suis dit, j'espère quand même que les gens me prendront au sérieux, etc. Ça veut dire que pendant un instant, avant de me dire, écoute, ça me ressemble, donc de toute façon, ils aiment ou ils aiment pas, ça me ressemble, c'est moi. Donc voilà. Mais juste avant ce moment-là, justement, j'ai eu cette pensée. Et tu sais quoi, il y a quelques jours, je reçois un message d'une personne, soi-disant qui est spécialisée dans le branding, et qui me dit « Oui, Prudence, j'ai regardé ton branding, machin, et en fait, j'ai l'impression que… comment est-ce qu'elle m'a dit ça? Tu te caches derrière une image de petite fille. » Bon alors, je t'avoue que j'ai vite mis un terme à la conversation parce qu'en fait, je t'avoue qu'elle m'a totalement perdue. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Je pense surtout que même si c'était vraiment avec bienveillance, elle essayait surtout de me vendre sa soupe parce qu'une fois que je lui ai dit que c'était moi et que oui, j'avais ce côté enfantin en moi et que de toute façon, ça allait se refléter parce que ça fait partie de moi aussi, donc je l'accepte. C'est un peu comme si elle changeait ses propos, elle savait plus vraiment quoi dire, même si elle… Enfin bref, je me suis perdue dans ce qu'elle essayait de me dire. Mais tu vois à quel point parfois une pensée, une vibration va se refléter dans le monde extérieur. Donc est-ce que ça veut dire que tu dois t'arrêter de penser? Non, de toute façon tu ne peux pas t'arrêter de penser, ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas penser négativement? C'est pas possible non plus, on est humain. On est des êtres humains, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où on est plus bas en énergie, il y a des moments où, forcément, oui, on va avoir des pensées qui sont un peu moins positives. On va avoir des pensées qui sont un peu moins high vibe, comme on dit en anglais, donc sont un peu moins hautes en énergie. Par contre, on a aussi cette responsabilité de choisir. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. On a cette responsabilité de choisir sur quoi est-ce qu'on veut mettre son attention. Parce qu'actuellement, ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est peut-être que si tu n'as pas la vie dont tu rêves, c'est parce que tu mets ton attention là où il ne faut pas. Imaginons, je te prends un exemple. Tu as… j'adore prendre soit les relations personnelles, parce que je trouve que c'est très parlant, soit le sport, soit les finances. C'est mes 3 trucs où j'adore prendre des exemples, parce que je trouve que c'est super parlant. Imaginons que tu veux rencontrer par exemple la personne de tes rêves et que dans ton mindset, tu te dis ok, je veux rencontrer la personne de mes rêves, ça va être génial, machin, tout. Sauf que quand tu es dans cette optique-là, tu te focuses sur ce que te disaient tes ex, comme par exemple, je sais pas, je te trouve pas à mon goût, ou alors ça tu le fais pas bien, ou alors tu es pas assez bien, etc. Où est-ce que tu mets ton énergie? Est-ce que tu la mets sur se focuser à décrire à quel point ta relation va être formidable et ce que tu vas ressentir avec la future personne qui va rentrer dans ta vie? Ou est-ce que tu es en train de mettre ton énergie justement là où en anglais on dit ça te désempouvoir, mais c'est tellement moche, ça te fait baisser ton pouvoir entre guillemets, ça te fait te sentir mal. Imaginons encore une fois que tu as envie d'avoir la maison de tes rêves. Genre tu te dis voilà, moi je sais quelle maison je veux, ou l'appartement, whatever, sauf qu'actuellement tu es dans une activité, puis tu sais que tu as des dettes, puis tu sais que tu as des trucs à rembourser, etc. Et au lieu de te concentrer sur à quoi va ressembler ta maison, comment est-ce que tu vas te ressentir dedans, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dedans, à quel point ça va te rendre heureuse dans cette nouvelle maison, tu te focuses sur oui mais j'ai pas l'argent, oui mais j'ai pas les clients, oui mais j'ai pas la situation, oui mais en plus j'ai des dettes, oui mais en plus ma carte de crédit, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait là tu choisis de mettre ton énergie sur quelque chose qui va te faire te sentir mal. Alors maintenant, ce qui va être important, c'est de te demander, est-ce que tu veux continuer à mettre ton énergie là où ça ne te fait pas de bien, ou est-ce que tu veux commencer à mettre ton énergie là où ça te fait sentir super au top? Il faut savoir qu'en fait, ça te demande autant d'énergie de te concentrer sur le négatif que sur le positif. Par contre, en te concentrant sur le positif, tu auras beaucoup plus de résultats que tu as envie de venir voir dans ta vie.
Ça, c'est très important à comprendre. Et j'espère que maintenant, déjà, tu comprends mieux que ce que je voulais dire au début par ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Ton monde extérieur est le reflet de ce que tu penses et de tes émotions et de ce que tu vibres. Récemment, je discutais avec une jeune femme qui me disait, justement, qui venait me parler pour la loi de l'attraction parce qu'elle avait vu donc ma publication concernant le fait que j'allais avoir 15 femmes pour mon programme. Et donc elle me contacte, elle me dit oui, vous êtes spécialisée dans la loi de l'attraction. Je dis oui, bien sûr, c'est mon domaine, etc. J'adore ça, je suis vraiment une grande passionnée. Elle me dit j'ai l'impression que ça fonctionne pas super bien pour moi. Alors je lui demande de me décrire un petit peu la situation. Je lui dis pourquoi. Elle me dit parce qu'à chaque fois que je veux une offre d'emploi ou que je veux quelqu'un dans ma vie, ça se finit mal. Je lui dis d'accord, ok, donc je creuse un petit peu, je lui pose des questions et je lui dis mais ok, prenons un exemple. Là, je te dis que tu as le job de tes rêves qui arrive devant toi. Ok, je te dis que je te propose l'offre de tes rêves et que tu vas postuler pour cette offre. Je lui dis quelles sont les pensées qui te viennent à l'esprit? Parce que juste avant, elle m'avait dit oui, je me convainc que ça va marcher, etc. Machin. Et donc je l'ai mise en situation et je lui ai dit là tout de suite, c'est quoi les pensées qui te viennent quand je te dis que tu as l'offre de tes rêves qui est en face de tes yeux, que tu as juste à postuler. Et là, ce qu'elle me dit, c'est que je me dis est-ce que je vais être assez à la hauteur? Est-ce que je vais avoir les compétences nécessaires? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et guess what? Guess what? Son monde intérieur, le reflet de son monde extérieur, elle finit toujours par ne pas avoir ce qu'elle veut vraiment. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, elle se demande si elle en a réellement les capacités. Et en fait, il faut comprendre que tes pensées vont tout d'abord créer des émotions qui vont également créer ce que tu vas faire au quotidien dans ta vie. Et ça, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte très récemment et c'est pour ça que je parle beaucoup ces derniers temps de la sensation que j'ai d'avoir fait un saut quantique. Mais vraiment, un saut quantique, si tu ne sais pas ce que c'est quand tu passes d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience, donc au niveau de conscience qui est au-dessus sans transition en fait. Tu vois, des fois, tu as des petits paliers qui se font où tu vois que petit à petit, tu progresses. Moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir fait un saut. C'est venu de cette vidéo de Frank Lobvet où je crois que c'était une nana qui lui demandait oui, je comprends pas pourquoi je gagne pas d'argent, machin tout. Et Frank lui a répondu, parce que Frank aussi fait de la canalisation, faut le savoir, quand il répond aux questions, grosso modo, il se connecte et il attend de voir ce qu'on lui répond. Et lui, c'est sa manière de faire justement les interviews et de répondre, etc. Et il lui dit en fait, moi j'ai la sensation que c'est pas une question d'argent, etc. C'est que tu t'es créé un personnage dans lequel tu as toujours besoin de te foutre dans des situations de merde pour te montrer que tu es capable et pour te faire sentir comme la héros, la personne qui s'en est sortie, la personne qui a essuyé des échecs mais qui finalement a réussi à s'en sortir. Et en fait, une fois que tu vas réussir à sortir de cette situation, tu vas te refoutre dans une situation de merde pour encore une fois te prouver que tu t'en es sorti, etc. Et en fait, moi, ça a fait vraiment beaucoup écho en moi à ce moment-là. Ça a fait écho et je me suis dit, oh my god, mais en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, et même pendant 23 ans de toute ma vie, je me suis créé un personnage de je ne suis pas assez et toutes mes actions et toutes mes pensées, et toutes mes actions étaient basées sur le fait que je n'étais pas assez. Ça veut dire que j'osais pas parler comme j'avais envie de parler parce que j'étais pas assez, j'osais pas faire les choses comme j'en avais envie parce que j'étais pas assez, j'osais pas m'exprimer comme j'avais envie de m'exprimer parce que j'étais pas assez. Et tout ça est né d'une pensée. La pensée de toute façon, quoi que je fasse, ce sera jamais assez bien parce que je ne suis pas assez. Et tu te rends compte à quel point une seule pensée peut influencer tout ce que tu fais dans ta vie? Si par exemple, tu es également comme cette personne et que juste avant un entretien, tu te dis est-ce que vraiment je suis la personne la plus qualifiée pour ce poste? Guess what? Tu vas te mettre à agir comme une personne qui n'est pas assez qualifiée. Et donc tu vas pas te mettre en avant comme tu te mettrais en avant si vraiment tu étais certaine que tu étais fait pour ce poste. Tu ne vas pas parler comme si tu étais convaincue que tu étais faite pour ce poste parce que tu as dans ta tête cette pensée qui te dit est-ce que vraiment je suis la bonne personne? Est-ce que vraiment c'est moi qui veux? Est-ce que tu comprends là où je veux en venir?
Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que vraiment, tu regardes quelles sont ces croyances en fait qui sont en train de te bouffer la vie, clairement de te bouffer la vie, et quels sont les schémas répétitifs que tu vis en permanence dans chacune des sphères de ta vie. Qu'est-ce que tu te crées au quotidien? Quelles sont les situations que tu te crées? Quelles sont les pensées que tu as? Quels sont peut-être même les personnages que tu t'es créés? Je vais faire, je pense, un podcast ou un live là-dessus. On peut dire personnage, mais on peut dire masque aussi. Est-ce que par exemple tu t'es créé un masque de je ne serai jamais aimé à ma valeur, je ne suis pas assez, un masque de je veux me prouver que je suis capable, un masque de je veux prouver que je suis assez bien, un masque de toute façon quoi que je fasse je n'y arriverai pas, un masque de toute façon les gens ne m'aiment pas, un masque de je ne suis pas intéressante donc ça ne sert à rien que j'aille parler comme j'ai envie de parler. C'est vraiment que tu ailles chercher tout ça et que tu commences à faire un travail là-dessus. Ça va être important parce que si actuellement la première chose qui t'est venue quand je t'ai posé sur une échelle de 1 à 10, tu te mets une note de combien et que tu me dis je me suis mis une note entre 3, 5, 7. Mais on n'est pas venu sur cette planète pour vivre une vie qui est égale à 7. Absolument pas. On est venu sur cette planète pour vivre une vie qu'on kiffe, qu'on va surkiffer, qu'on va adorer, une vie de joie dans laquelle on se sent bien. On n'est pas venu pour s'emprisonner sur la planète et se dire qu'un jour on va partir et regretter toute notre vie en mode « Oh, si j'avais su, j'aurais été un peu plus comme ça ou j'aurais testé un peu plus de trucs et maintenant je suis sur mon lit à 80 ans ou à 90 ans et je me rends compte que j'ai plein de regrets. » On n'est pas venu sur cette planète pour faire ça. Hein. On est venu pour vivre une vie de joie, une vie qu'on kiffe, une vie qu'on va aimer, une vie qui va nous rendre heureux. Et 7, je suis désolée, c'est pas encore être assez heureux dans sa vie. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Bon, je dirais que même 8, je trouve que c'est encore un peu limite, tu vois. Je dirais que ça commence vraiment à être génial, peut-être entre 8,5 et 9. Où vraiment là, tu sens que tu surkiffes ta vie et que peut-être tu as d'autres rêves encore que tu as envie d'accomplir. Et donc, tu vois, c'est peut-être juste ces petits détails. Mais en tout cas, garde bien à l'esprit qu'on est venu dans cette vie-là, en tant que notre âme, elle est venue dans un corps physique pour kiffer sa life en fait. Sauf que si tu n'es pas prête à faire le travail et si tu remets toujours la responsabilité de ce qui t'arrive sur les causes extérieures, ta vie, elle ne changera jamais et elle restera toujours à la note que tu t'es mise au départ. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Si tu es en accord avec ça, c'est parfait. Par contre, à un moment donné, si c'est pas ce que tu veux et que tu as des rêves plein la tête et que même tu t'es peut-être perdu parce que les gens t'ont marché dessus, les gens ils t'ont dit que c'était pas possible, les gens ils t'ont dit que tu rêvais trop grand, que tes rêves c'était pas fait pour toi et que de toute façon il fallait être réaliste et arrêter d'être utopique, etc. En fait, fuck, j'ai envie de dire fuck. Les gens vont tout le temps et en permanence projeter leur propre peur et leur propre image sur toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand une personne, par exemple, tu lui dis, alors ça je trouve que c'est l'un des plus gros clichés, genre quand une personne te dit qu'elle veut écrire un livre et qu'on te dit ouais mais les écrivains ça gagne pas d'argent, va demander à J.K. Rowling si être écrivain ça ne gagne pas d'argent. Va lui demander. Et en fait, tout simplement ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent leur propre peur sur toi. Quand une personne te dit ouais mais ça rapporte pas, etc. Non, en fait, ça c'est ta croyance, c'est ta peur, c'est ta croyance, ce n'est pas la mienne. Et surtout qu'on n'est pas tous là pour faire la même chose. Ça veut dire qu'une personne qui, elle, sent au plus profond d'elle qu'elle a un appel à faire quelque chose, par exemple comme écrivain, de la musique, du théâtre, tous ces domaines dans lesquels on te dit que finalement on ne gagne pas d'argent, va demander à Leonardo DiCaprio si être acteur ne rapporte pas d'argent, par exemple. Tu vois, tous ces domaines où les gens ont plein de croyances parce qu'on te dit que c'est un métier difficile, etc. Mais si toi, au fond de toi, tu as un putain d'appel qui te dit c'est ça que je veux faire,
mais fonce, genre on n'est pas là sur cette planète pour avoir non plus tous les mêmes envies et tous les mêmes domaines dans lesquels on va être appelé. Alors oui, il y a peut-être des personnes qui vont échouer dans certains domaines, mais c'est sûr que si ce sont des personnes, eux leur rêve c'est d'être médecin et qui veulent d'un coup devenir acteur, c'est sûr qu'il va y avoir un petit problème. Tu vois, c'est sûr, c'est pas impossible qu'il devienne acteur. Mais si lui, son appel, c'est de devenir médecin, bah c'est sûr que l'univers va être là pour lui rappeler « Coucou, tu n'es pas sur la bonne voie, c'est peut-être le moment de changer de truc. » Tu vois ce que je veux dire? Donc fais confiance aussi à ce qui t'appelle au fond de toi. Encore tout à l'heure, on me demandait « Prudence, comment on fait pour faire ce qui nous plaît vraiment, tu vois, genre surtout quand on est multipotentiel ou manifesting generator et qu'on a 50 000 choses. » En fait, je vais te dire, il y a plein de techniques, peut-être que je ferai un podcast aussi là-dessus, mais l'une des meilleures techniques, c'est que tu sais au fond de toi ce que tu kiffes faire. Sauf que, encore une fois, tu t'es peut-être fait tellement marcher dessus que tu n'oses même plus te dire que c'est possible ou tu n'oses même plus rêver. Et là, encore une fois, excuse, je mange aussi, mais et là, encore une fois, il y a un travail de mindset à faire, un travail d'aller casser ces blocages, d'aller casser ces croyances, d'aller les changer, d'aller les désamorcer, whatever le mot que tu as envie de mettre. Mais il y a un travail à faire parce que si tu ne te détaches jamais de ça et si tu n'en prends jamais conscience, tu seras toujours à la note que tu as mis au début. Donc voilà, c'était le podcast que j'avais envie de te faire aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il t'aura aidé et j'espère vraiment que ça t'aura fait avoir une prise de conscience. Également, on aura tout un module dans LOA Mastery qui sera le module numéro 2 pour justement travailler sur les croyances, se libérer, les désamorcer, se libérer de ses personnages, etc. pour vraiment pouvoir rêver grand. Et ça, c'est ce qu'on verra ensemble dans le module 3 où on va créer sa nouvelle identité, apprendre à l'incarner et avoir une vision claire dans chacune de ses sphères de vie. Donc si c'est quelque chose encore une fois qui t'intéresse et pour lequel tu as envie d'aller plus loin, eh bien je t'invite à aller dans la barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas aussi à me partager et à me faire tes retours sur qu'est-ce qui t'a peut-être interpellé dans ce podcast, quelles sont les prises de conscience que tu as eues. Et écoute, on se dit à très vite pour un prochain podcast. Bye bye.